Om Jnana Timirandasya Jnanam Janashalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namshrishtam Manumapi Satchiputram Atra Sarupam Rupam Tasyagrajamurupurim Matharim Goshtavatim Radha Kundam Girivaram Maho Radhikamadhavasam Prapto yasya pratitha kripaya Shri Gurum tam natasmi Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhuvyaiva cha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah Nikhilashruti male ratnamala dyute Nirajita padapankajanta Aji mukta kulairupasyamanam paritastvam harinam samshrayami Anaripitacharim chirat karunayavatirna kalham Shamarpaitum smalarasam savakti shriyam Hari purata sundara dhyuti kadamba sandipidam Sada hridaye kandare spurato vasachinandana Janulambita bujjo kanakavadato sankirtanaika pitaro kamalaya taksham Vishwambaro Dvijavaro Jugadharma Palam Vande Jagat Priyakaro Karunavataru Ladini Shakti Swarupaya Gauranga Suridaya Cha Bhakta Shakti Pradhanaya Gadadhara Namastute He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Radhe Vrindavanadi Shri Karunamrita Vahini Kripaya Nijapadabja Dasyan Mahyam Pradiyatam Bhaktya Mihinaya Paradha Lakshay Kipta Shakamaditarangamadhi Kripa Maitvam Sharanam Prapanam Vrinde Maste Charanarvindam Vrinde Maste Charanarvindam Shri Sachinandan Gaur Hari Ki Jai, Shri Harinam Prabhu Ki Jai, Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Preman Hari Hari Gaur. Want to put it here? Okay. I don't know if it's... Yes. Maybe, I think. Yeah, okay. So, pranam to all of you. Mes hommages à vous tous. Welcome, and it's my pleasure to be here, first time in France. C'est un plaisir d'être ici avec vous, c'est la première fois en France. So, always looking forward to what new surprises Krishna has for me. Je suis toujours très impatient de voir les nouvelles surprises que Krishna me réserve. I'm just coming from Sweden. Also, first time I was in that particular place in Sweden. Et j'arrive juste de Suède, dans un lieu de la Suède où c'était également la première fois que j'allais. And meeting with devotees that I never met before personally. Et j'ai pu rencontrer des dévots que je n'avais encore jamais rencontrés personnellement. So basically, I had no idea what I was going to find. Et donc, en fait, j'avais aucune idée de ce que j'allais trouver là. But the more open I am to be surprised by Krishna, the more beautiful is the experience. Et le plus je m'ouvre au mystère que Krishna me réserve, plus les choses merveilleuses se manifestent. So today is basically the same. I almost never met any of you before, with some exceptions. Donc aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. J'ai à peu près, à part une ou deux exceptions, encore jamais rencontré aucun de vous. But at the same time, I trust that if all of us are aligned with the same sincerity and search, we will be on the same page. Et j'ai confiance que nous sommes tous alignés dans la même quête, dans la même sincérité, et que nous allons cheminer ensemble sur la même voie. So if we sincerely are pursuing the inner path, even if we meet each other after 2-3 minutes now, we'll feel an immediate connection. Et si nous sommes tous dans une recherche intérieure, alors même si nous venons nous rencontrer depuis quelques minutes, immédiatement il y a une connexion qui va se faire. That's how powerful it is to be aligned with a common center.
Et c'est ça qui démontre la puissance d'être aligné avec un centre commun. Otherwise, however, if we are not aligned with the common center, we may be even living together for decades and no harmony is there, no connection is there. Et parfois, nous vivons avec des gens pendant des décennies, mais si nous ne sommes pas alignés sur la même essence ou la même quête, alors il n'y aura vraiment aucune harmonie, aucune connexion possible. And basically, that's what we are looking for. We are all desperate for connection. Et nous sommes tous, nous cherchons tous, nous sommes tous désespérés de trouver une connexion quelque part. To feel ourselves part of something bigger than ourselves. Nous sentir comme une partie de quelque chose qui est plus grand que nous. And we are already part of something bigger than ourselves. The point is that sometimes we are not aware of that. Et bien sûr, nous faisons tous déjà partie de quelque chose qui est plus grand que nous, mais simplement nous en avons conscience. So the purpose of these meetings is trying to remind each other how much aligned we are with the common center. Et donc le but de ce genre de rencontre est de nous souvenir et de réaliser à quel point nous sommes alignés avec ce centre commun. In the Vedas it is say Vasudhaiva Kutumbakam, which means there is no more than one family. Dans les Védas, il est dit qu'il n'y a pas plus d'une famille. If you start to think in terms of two families, you start to be sectarian. Si nous commençons à penser qu'il y a déjà deux familles différentes, alors c'est une sorte de sectarisme qui se crée en nous. So anyhow, today we'll share a few words that Uda Prabhu suggested a topic to share with you today. Donc nous avons suggéré un sujet pour le partage de ce soir. Who of you are coming first time, second time, like are just getting familiar with our philosophy? Can you raise your hand? Est-ce que certains, c'est la première fois ou deuxième fois que vous venez à ce genre de réunion et que vous n'êtes pas vraiment familier avec cette philosophie? Okay, I'm getting familiar with this philosophy. It's eternal, there's no end. Donc on est toujours en train de se familiariser avec cette philosophie parce qu'elle est éternelle, elle n'a aucune limite. Donc il y a toujours plus à Okay, so I'll try to speak on this topic in a language that may be hopefully understandable for those who are coming for the first times and those who are practicing maybe for some years, decades. Donc, je vais essayer d'adresser ce sujet et de présenter ce sujet d'une façon compréhensible pour tout le monde, que vous soyez là pour la première fois ou que vous soyez des pratiquants depuis des années et des années. So sometimes some of the things one may say may be too advanced for some, but other things I may say will be too boring and they already know that. So I ask you that you are patient with me. Donc s'il vous plaît, soyez patients avec moi parce que parfois on va partager quelque chose qui va être peut-être trop éloigné, trop élevé pour certains, et pour d'autres, ça va être un petit peu ennuyeux parce qu'ils ont déjà entendu ça plein de fois. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents. But even if one single thing touches your heart, then the whole meeting is justified. Mais si ne serait-ce qu'une petite chose peut toucher votre cœur, alors cette réunion, elle sera un succès. So let's try all of us to be open for whatever Krishna wants to reveal today. Et donc, essayons tous d'être ouverts à recevoir ce que Krishna veut nous partager aujourd'hui. Yeah, I'm sitting here on this big fancy seat, as you can see, but I'm not the main figure here today. Donc, même si je suis assis sur un grand siège un peu bizarre, c'est pas moi l'être le plus important ici ce soir. Yeah. At least maximum I will try to contribute 50%, but the other 50% you have to contribute. Je vais essayer de contribuer au moins à 50%, mais les autres 50%, c'est à vous de contribuer. With your presence, with your hearing, with your sincerity, that will be a very important contribution. Avec votre présence, votre écoute, votre sincérité, ce sera une contribution très importante. Hopefully that will inspire me to say something valuable. Et j'espère que ça m'inspirera à pouvoir partager quelque chose de précieux. So this will be a teamwork. Donc c'est un travail d'équipe. That's for you not to forget the responsibility on your part also. Donc c'est pour ne pas oublier votre responsabilité. So anyhow, today Uda Prabhu invited me to talk on stories from the Srimad Bhagavatam and their modern application, basically, right? Donc aujourd'hui, le sujet, c'est les récits qu'on peut trouver dans le Srimad Bhagavatam, qui est un texte très ancien, et
comment on peut les appliquer dans notre vie moderne, ou qu'est-ce qu'on peut en tirer pour notre vie de tous les jours, notre vie moderne. So this is a topic that can be spoken about in unlimited directions. Bien sûr, c'est un sujet qui peut être discuté dans des directions infinies. So when he told me the title, I was like overwhelmed. Like, okay, this, where to go now? Donc, quand j'ai partagé à Maharaj ce sujet, alors il s'est dit, ah oui, par là, non, par là, ou alors par là, et tellement de directions possibles. So anyhow, I'll try to focus in some direction. I hope it have some purpose and it's understandable for all of us. Et je vais essayer de me concentrer sur une direction, et j'espère que ce sera compréhensible pour vous. So first of all, let me give a brief introduction about the Srimad Bhagavatam. What's the Srimad Bhagavatam? Donc, premièrement, j'aimerais partager une petite explication. Qu'est-ce que le Srimad Bhagavatam, ce texte ancien? Because I know that Uddhava wants, among other things, for us to have clear that the stories of the Bhagavatam are not merely stories. Parce que c'est important pour nous de comprendre que les récits, les histoires qui sont dans ce Bhagavatam, c'est pas juste des belles histoires lointaines. But also I would like to make it clear that the Srimad Bhagavatam is not merely a book. Et ce n'est pas non plus simplement un livre. Srimad Bhagavatam. Externally, it may take the form of a book. Apparemment, extérieurement, on a l'impression que c'est effectivement un livre. And we can think that whatever the Bhagavatam is what's contained inside those pages. Et on peut croire ou penser que ce qu'est le Srimad Bhagavatam, c'est simplement les choses contenues dans les pages de ce livre apparent. But actually, Srimad Bhagavatam means the love life of God. Mais Srimad Bhagavatam, ça veut dire la vie pleine d'amour de Dieu. So you can imagine, you cannot limit that to a certain number of pages, verses, to one book. Alors bien sûr, quand on comprend ça, on voit que l'amour de Dieu étant infini, ça ne peut pas être contenu ou limité dans un livre ou un certain nombre de pages. So the divine being is always expanding and growing. So his heart and his love is always expanding and growing. L'être divin est en constante évolution, il grandit, il s'expand, et donc l'amour qui émane de lui est également en constante expansion. So everything is expanding, everything is growing. So the Bhagavatam is expanding and growing. So it's important to understand this is not an old book that is out of date for our present situation, because it's a message that is always expanding and growing. Et donc de la même façon, donc ce Srimad Bhagavatam est en constante expansion. Et c'est important de comprendre que c'est pas un vieux livre poussiéreux. Non, c'est un livre qui est très actuel en même temps et qui est en constante expansion. So this Bhagavatam is said to be written in Sanskrit or composed, revealed in Sanskrit. Ce Bhagavatam a été révélé en sanskrit. But strictly speaking, the language in which the Bhagavatam is written is called in Sanskrit Samadhi Bhasha. Mais en parlant plus précisément, ce langage dans lequel le Bhagavatam est révélé, c'est le Samadhi Bhashya. Bhasha. Bhasha. Yeah, Bhashya is commentary. Bhasha is like language. So Samadhi Bhasha means the language of trance. Samadhi Bhasha, ça veut dire le langage de la transe. So trance means that state in which you perceive reality beyond the influence of any type of material limitation. Trance, ça veut dire la perception qu'on peut avoir de la réalité qui est au-delà des limitations matérielles. Try to imagine what it means to perceive reality without any bias, without any prejudice, without any selfish filter, separate interest, but reality as it is. Imaginez comment ça peut être de percevoir la réalité sans être filtré par nos différentes conceptions égoïstes ou tous les différents fils qu'on peut avoir. Imaginez comment on peut percevoir cette réalité au-delà de tout cela. Of course, I'm telling you, imagine about that, but samadhi is beyond our imagination. Alors, bien sûr, je dis imaginer, mais bien sûr, le samadhi, c'est au-delà de l'imagination aussi. Because we can only imagine about things that we already know and experience. Parce que bien sûr, on peut seulement imaginer des choses qu'on a déjà expérimentées et qu'on connaît déjà. But samadhi is beyond what we have known and experienced till now. Le samadhi, c'est au-delà de ce qu'on a pu expérimenter pour l'instant. But my point is that this Bhagavatam was revealed in that transrational state.
Mais le point est que ce samadhi, il a été révélé sur cet état de transe. So it was revealed to Vyasa. Vyasa is a manifestation of God who has manifested these different sacred texts from our tradition. Et ça a été révélé à Vyas, qui est une manifestation divine, une manifestation de Dieu, et qui nous a révélé ces textes. So it's interesting because Vyasa had compiled at this point different sacred texts, Vedas, Upanishads, Mahabharata, Ramayana, etc. And he did this monumental literary work, but he felt dissatisfied. Et ce qui est assez incroyable, c'est que Vyas, c'est lui qui avait déjà écrit les Vedas, les Upanishads, le Mahabharata, Ramayana, etc., etc. Mais il se sentait pas satisfait. So this is a very interesting point because for us, Vyasa is like the prototype of the guru. Donc c'est très intéressant parce que Vyas, en fait, c'est le prototype du gourou. No? Once a year we celebrate Guru Purnim, and actually Guru Purnim is Vyasa Purnim also called. It's in the day of birth of Vyasadeva. So that shows how close Vyasa is to the idea of Guru. Et donc il y a une fête qui s'appelle Guru Purnima, en fait, et c'est la fête, le jour d'anniversaire d'apparition de Vyas. C'est pour dire à quel point Vyas, c'est un petit peu l'archétype, le prototype du gourou, de l'enseignant. So here we have Vyasa, the prototype of the ideal guru, acknowledging his dissatisfaction, being vulnerable, being willing to acknowledge, there's something that is not working here. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que là, nous avons Vyas qui est le prototype de l'enseignant idéal et qui est dans une position de vulnérabilité où il montre il y a quelque chose qui ne va pas, il manque quelque chose, je me sens pas comblé. So guru is not necessarily someone who is always perfect and does everything okay and shows everything like I cannot make any mistake, I cannot be vulnerable. We see Vyasa himself, he's the prototype of guru. He's showing this vulnerability. We will see how the result of that was a greater blessing. Donc ça nous montre qu'un gourou, c'est pas quelqu'un qui est parfait, qui est complètement au-delà de absolu, etc. Non, le gourou, c'est quelqu'un qui est vraiment vulnérable et qui montre sa vulnérabilité. Et on peut voir le résultat de cette vulnérabilité de Vyas, c'est quelque chose de magnifique. So this humility, this sincerity, this vulnerability of Vyasa, allowing himself to recognize this, make him pray to his guru Narada, who in turn advised Vyasa to enter in samadhi, in trance, and the Bhagavatam will be revealed to him. Et donc cette humilité, cette sincérité, cette vulnérabilité de Vyas l'a poussé à aller voir son propre maître spirituel, qui est Narada Muni. Et Narada Muni lui a conseillé d'entrer dans cette transe et de révéler justement ce Bhagavatam. So that's an interesting instruction. Narada Muni tells his disciple Vyasa, my instruction is enter in trance now. Probably we cannot do that, just and press a button and be there. Donc c'est intéressant de voir comment Narada Muni, il a enseigné, il a conseillé à son disciple Vyas, entre dans une transe pour avoir cette révélation, parce que pour nous, on ne peut pas dire ça en transe, c'est pas qu'on a un bouton, et on est en transe. But Vyasa was able to do that, so he entered into that supracognitive state, and the Bhagavatam descended to him again, manifested. Mais Vyas, il avait cette capacité d'entrer dans cet état de transe et de télécharger, on pourrait dire, le Bhagavatam qui est descendu à travers lui et le manifester à nous. So the Bhagavatam is also sometimes called Bhagavad Purana. Le Bhagavatam, parfois il a appelé le Bhagavad Purana. So the Puranas are genre of scriptures which generally are 18 are mentioned like the main ones. Donc les Puranas, c'est un ensemble d'écritures et généralement on dit qu'il y en a 18. And generally the Puranas are said to talk to us like a friend. Et on dit que les Puranas nous parlent comme un ami. There are different scriptures which employ different languages.
Il y a différents types de textes sacrés qui emploient différents types de langage. 3 main languages that are employed are the Vedas talk to us like a king. Il y a 3 façons principales dont les textes sacrés nous parlent. Les Védas nous parlent comme un roi, which means give orders. c'est-à-dire qu'ils nous donnent des ordres. Like do this, don't do that, do this, do that. Fais ça, ne fais pas ça, etc., etc. So then there is the Puranas in general who speak like a friend, Puis, il y a les Puranas qui généralement sont dits nous parler comme un ami, which means they tell stories. c'est-à-dire qu'ils nous racontent des histoires. Like if you want to teach something to someone, say, come sit with me, I'll tell you a story. Par exemple, si vous voulez à un ami lui partager quelque chose, alors vous allez lui dire, viens, assieds-toi là et je vais te raconter cette histoire. And then it's another type of scriptures called Rasa Shastra, and they say they talk like a lover. Puis, il y a un autre type de texte sacré qui s'appelle les Rasa Shastra, ça veut dire qu'ils nous parlent comme un amant. This means they talk with what's called parokshabad or indirect speech, which means talking a language that only the lovers can understand what they are talking about. Et ils parlent toujours de façon indirecte, parce que seulement l'être aimé, l'amant, peut comprendre de quoi il en retourne. Everyone else thinks they understand what's going on, but they don't understand. Only the lovers know what's actually happening. Tous les autres pensent comprendre l'enseignement, mais en fait, ou le message, mais en fait, il y a seulement l'amant qui est vraiment connecté par cet amour qui peut comprendre le langage caché. So the Puranas in general speaks a friend, but the Bhagavad Purana or Srimad Bhagavatam is considered Amala Purana or the highest Purana spot. So it is said that it includes all these 3 languages, like a king, like a friend, like a lover in different sections. Et donc, le Srimad Bhagavatam qu'on appelle le Bhagavad Purana ou Amala Purana, c'est ce Purana qui est complètement pur et il est dit que dans ce Purana, il est employé les 3 types de langage, comme un ami, comme un roi, comme un amant. But again, despite the language, the general structure of a Purana is they tell stories. So the Srimad Bhagavatam is no exception to this rule. It's full of stories, and all these stories culminate in what we call Krishna-LILA. Et donc, il ne fait pas exception à la règle. Ce Purana, le Bhagavad Purana, il raconte, il enseigne ce message sous forme d'histoire, toutes ces histoires vont culminer dans les Krishna-LILA, les divertissements, les activités de Krishna. So a few words on Lila. Donc, quelques mots sur le Lila. So what's Lila? That's a very difficult word to translate. Donc, qu'est-ce que veut dire Lila? C'est un mot très, très difficile à traduire. And we can use any word, but we need to explain what's the meaning of the word. On peut utiliser tous ces mots, mais il est important d'expliquer quelle est la signification de ce mot. So let me contrast the word Lila with the word karma. On va faire un contraste entre le mot lila et le mot karma. Karma means like forced work. Karma veut dire un travail forcé. No? Like you are doing things out of emptiness. Nous faisons des choses parce que qui viennent d'un manque intérieur, d'un sentiment de vide intérieur. So we are not yet fulfilled. We are not yet fulfilled. So we are carried by the different gunas in this case to engage in one activity or another. Nous nous sentons complètement vides, donc nous sommes conditionnés à agir sous l'influence de ce qu'on appelle les gunas, l'influence de l'énergie matérielle. So that's karma, but lila also implies some form of activity. Donc ça, c'est le karma. Et le lila, c'est également des activités. But the motivation of that activity is not out of emptiness, but out of fullness. Mais ces activités ne sont pas motivées par un manque, mais par une plénitude. When you are empty, you start to move and do things trying to fulfill your heart. Quand vous vous sentez vide, vous faites tout un tas de choses pour essayer de combler votre cœur. But when you are full, you also start to move but to celebrate your fullness. Mais quand vous vous sentez en plénitude, alors vous également vous entrez en activité, mais pour célébrer votre plénitude. No, you cannot just stay quiet and not move. If you are too full, you need to start, wake up, dance and celebrate and so on. Quand vous êtes rempli de toute cette joie, etc., vous n'allez pas juste rester comme cela à rien faire. Non, vous allez simplement vous mettre à chanter, danser pour célébrer cette plénitude. So that's what we call lila. Donc c'est cela que nous appelons les lilas. So Krishna Lila means God celebrating his fullness. Krishna Lila veut dire Dieu
qui manifeste sa plénitude. So sometimes this idea of lila is translated as stories, no? Or we may think there are stories. Parfois, lila, on s'est traduit comme des histoires, des choses qu'on peut penser comme des histoires. Someone will say, oh, tell me a lila, narrate a lila, like tell me a story. It may sound like that, like bedtime story or something. Parfois, on dit, raconte-moi un lila de Krishna, comme si c'était une sorte d'histoire ou quelque chose pour nous bercer pour aller au lit, un petit conte. So, in one, yeah, there are stories, but they are not the only stories. Bien sûr, ils prennent la forme d'histoire, mais ils ne sont pas simplement des histoires. Again, lila is how reality expresses itself. That's lila. Le lila est la façon dont l'ultime réalité s'exprime à nous. So if lila is how the highest reality celebrates, it has to have unlimited meanings and layers. Et si le lila est la façon dont l'ultime réalité s'exprime, il y a forcément beaucoup de niveaux de compréhension. So every time that we refer to one of these lilas of Krishna, it can only have one meaning. It's not possible. Lorsque nous parlons d'un lila de Krishna, alors il ne peut pas y avoir seulement une seule compréhension. So these quote-unquote stories therefore have unlimited meanings that can apply to all of us in our different stages in our journey. Donc c'est toutes ces soi-disant entre guillemets histoires ont en fait une infinité de messages pour différents types de gens, suivant l'endroit où nous sommes sur le chemin. So again, these are not like out-of-date stories from an old dusty book that have no application nowadays. Donc tout ça pour dire que ce ne sont pas des histoires d'un vieux livre poussiéreux qui n'ont plus aucune valeur à notre époque. As I mentioned, they are always evolving, always expanding, always updated. Elles évoluent constamment, il y a toujours des choses qui se manifestent de ces histoires. Because they are not only stories, but it's again God's own heart overflowing and celebrating itself, so to say. Parce que ce ne sont pas simplement des histoires, c'est le cœur de Dieu qui déborde, l'amour de Dieu qui déborde de son cœur et qui se manifeste comme des lilas. So in our tradition, the goal of our life is to eternally participate in these lilas. Alors bien sûr, le but de notre voie spirituelle est de entrer et éternellement participer à ces lilas. So if that's our goal, it's important that today I would like to share some words about how we can think of these stories, quote unquote, in a way that is relevant to the situation we are in. Donc si notre but est d'intégrer, de participer à ces lilas, il est important de comprendre comment ces lilas ont un rapport avec nous ici et maintenant dans ce monde. In other words, a person who is perfect in his or her spiritual practice, we call that person siddha. That person is participating in lila internally in a certain way. Donc quelqu'un qui est atteint la perfection, ce qu'on appelle les siddhas, c'est quelqu'un qui intérieurement participe à ces lilas. But we who are not yet siddhas, we are sadhakas, we are practitioners. How can we start to participate in lila on some way? How can we start to relate to that reality? Mais nous qui ne sommes pas des siddhas, qui sommes des sadhakas, on appelle ça des pratiquants, nous ne sommes pas encore réalisés. Alors comment, dans notre état, nous pouvons quand même relationner et entrer dans ces lilas? How to connect with the lila here and now? Comment se connecter au lila ici et maintenant? Because sometimes many of us will think, when they think about God and his activities, we may think God is far away over there and in the future. He's a future being and a far away being. Parfois, lorsque nous pensons à Dieu, au divin, on pense que c'est quelque chose ou quelqu'un de très loin et qui ce sera dans le futur, quoi. C'est un être dans le futur et très loin. So we ourselves create those parameters and we relate to God in that way. He's far away, he's somewhere else, I'm over here, and we create that distance. Donc nous créons cette sorte de paramètre, cette sorte de distance. Dieu, c'est un être lointain qui vit très loin, moi je suis ici, et donc c'est nous qui créons finalement cette distance. But God is in the here and now, and is the most close and most intimate reality for all of us. Mais Dieu est dans l'ici et maintenant, c'est la réalité la plus proche de nous tous. And therefore his lila also is
the closest things if we have the awareness to connect to that. Et ces lilas sont les choses les plus proches de nous si nous avons la conscience de nous connecter à cela. So the question is, how do we connect to these stories again, not so only as stories, but as actual experiences? Donc la question, c'est comment se connecter à ces soi-disant, entre guillemets, histoires, mais comment ces histoires deviennent une expérience. One thing is the concept of lila, another thing is the experience of lila. Une chose est le concept du lila et l'autre c'est l'expérience du lila. One thing is the concept Krishna, another thing is the experience of the person Krishna. Une autre chose est le concept de Krishna et l'autre chose est l'expérience de la personnalité de Krishna. They are two different things. Ce sont deux choses différentes. I mean, the two are important, but they are not the same. Les deux sont importantes, mais ce n'est pas du tout la même So chose. it's important that we understand, do I have a relationship with God, or for me, God is only a concept, an idea? Il est important vraiment de s'intérioriser, de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment une relation avec Krishna ou Dieu, Krishna, c'est juste une sorte de concept que j'ai. So the same applies with the stories of the Bhagavatam, the Lila. How much for us these are just stories in a book, or there is some reality I can participate today in some way? Il est important aussi de se poser la question, est-ce que ces lilas, c'est simplement des sortes d'histoires dans un livre, ou alors est-ce que c'est quelque chose à laquelle je peux me connecter ici et maintenant et participer? Because for me to participate in Lila, first I have to feel myself part of the Lila, to make a play of words in English. You can only participate if you feel you are part of that in some way. And it's not that I'm not participating and now I participate. You start to participate gradually, to feel part of that. Et donc pour pouvoir participer et faire l'expérience de ces lilas, je dois d'abord me sentir faire partie de ce lila. Et c'est pas quelque chose on n'en fait pas partie et d'un coup on en fait partie. Donc c'est un processus graduel de commencer à prendre part au lila. So again, I cannot participate in God's life if I don't feel that I'm part of that on some way or another. Je ne peux pas participer à la vie de Dieu si je sens que je n'en fais pas partie, au moins d'une façon ou d'une autre. So today we will share a few of these stories of the Bhagavatam, of these lilas, in a way that we can feel, oh, I can relate to that. That story relates to my present stage. Et donc là, on va partager quelques histoires avec lesquelles on va voir comment on peut vraiment faire partie dans mon état présent de ces histoires. So before going to some of these lilas or stories, I'd like to mention in this connection, there are, generally speaking, three ways that we can approach the sacred scriptures. Et donc pour pouvoir nous aider à faire cela, je vais partager trois façons dont généralement nous pouvons approcher les textes sacrés. So one is the literal approach. La première, c'est l'approche littérale. Second is approach which we can call interpretive approach. Puis l'approche d'interprétation. And third is we can call the esoteric approach. Et la troisième, c'est l'approche ésotérique. So what does this mean? Qu'est-ce que ça veut dire? A literal approach means I'm reading any of these stories and I'm just taking them as stories. I'm not extracting any teaching. I'm not participating in them. It's just, I'm taking just the facts. Donc la première approche littérale, c'est ok, je lis la chose, pour moi c'est simplement une histoire, je ne suis pas capable d'en extraire aucune nourriture spirituelle, c'est simplement ok, c'est un fait, paf, c'est une histoire. Like literal. C'est ce qu'on appelle l'approche littérale. I don't know, Krishna calls, to give you an example of what can be a literal interpretation, Krishna calls Arjuna in the Bhagavad Gita Purusha Vyagra, which means tiger among men. Et donc, Krishna, dans la Bhagavad Gita, pour donner un exemple d'une approche littérale, Krishna, dans la Bhagavad Gita, il appelle Arjuna, un nom dont je ne me souviens plus, ça veut dire le tigre parmi les hommes. So if you take a literal approach, you will think, okay, Arjuna has 4 legs and has like skin like a tiger and is roaring like that. That will be the literal reading of it. Donc la lecture littérale de ça, ce serait de penser que Arjuna, il a 4 pattes, des griffes, des rayures et des crocs.
Ça, ce serait une lecture littérale complète de ce nom. But we know that that's not Arjuna. Mais on sait qu'Arjuna, il ressemble pas à ça. So we have to resort to the second method, which is the interpretive approach. Donc, on doit passer à la deuxième méthode, qui est la méthode interprétative. So you understand, actually this refers to Arjuna's courage and valor in the battlefield as a warrior. In that sense, he's a tiger among men. Donc là, on va comprendre, Krishna, il l'appelle comme ça pour référer au fait que c'est un grand guerrier qui est plein de courage, qui est capable de se battre dans une bataille, etc. Okay, it's not literal. C'est pas quelque chose de littéral, c'est une interprétation. And the third method is the esoteric, as I mentioned. Puis il y aurait la méthode ésotérique. So esoteric is you are hearing these lilas and you are internally actually participating in that. Et que vous entendez ce lila et intérieurement vous êtes là dans ce lila, vous participez à ce lila. So somehow roughly these three levels correspond with the three levels of devotees described in our tradition, Kanishta, Madhyam and Uttam. Et donc ça correspond aux trois niveaux qui sont décrits des différents pratiquants, qui est Kanishta, Madhyam et Uttam, les trois niveaux. So for most of us, it is suggested that we aspire to be situated in this intermediate platform of Madhyam. So I will concentrate our approach to these stories from the interpretive approach. Et pour la plupart d'entre nous, on essaye d'atteindre le niveau intermédiaire, Madhyam. Donc je vais partager ces lilas de façon de l'angle de vue d'interprétation. So I'll address three main stories, three main lilas from the Bhagavatam. Et donc je vais approcher trois histoires différentes du Bhagavatam, trois lilas différentes. The Damodara-LILA, l'histoire de Damodara, Govardhana-LILA, l'histoire de Govardhan and Rasa-LILA. et la Rasa-LILA. So these are three of the most famous lilas or stories from the Bhagavatam. C'est trois des histoires les plus connues du Bhagavatam. So we will try to extract from these three ancient narratives some principles and teachings that may be applicable to our present stage. Donc on va essayer d'extraire de ces trois histoires particulières l'essence qui vont nous aider dans notre niveau. And I'll be referring to some points in this connection that I included in my recent book, Radical Personalism. Et je vais essayer d'adresser certains points que j'ai développés dans le dernier livre que j'ai écrit qui s'appelle Le personnalisme radical. Because I'm supposed to be on tour promoting that book, so I have to say something about it to justify that promotion. Bien sûr, parce que je suis censé être dans une sorte de tournée pour promouvoir mon livre, donc je suis obligé de parler un petit peu de ce livre. So let's begin with the Damodara-LILA. Lui, tu veux dire? What? She's asking maybe we will be called. Tu veux dire c'est peut-être mieux qu'on aille. Je sais pas. Mais si I don't know if it's better that we might. She's suggesting that we might go to the yacht because it might get cold and maybe dark actually. Whatever you prefer. Like this, we don't cut. Are you feeling cold? I'm okay, but I mean you. I think for cold it might not be such a problem, but it might be the light. There's no light here. No. Oh. There's no light. No. C'est maintenant ou pas? Yes. What do you think, Marge? Should we go to the yacht? Yeah, we can. Yeah. I'm streaming live, but they will see me walking to the. I can give some this, they can have darshan of the place. Okay, donc on va aller dans la yacht. We'll go. Yes. Okay, for those connected, it's getting dark here, so we'll move to another place with a little bit more of light. So wait 1 minute. Probably don't get too far away because I will lose. Yes. I can take it with me. So which is yours? This one. This one. Okay. So we will go to the room I'm staying. Yes. Okay. Meanwhile, I'll give you darshan of the local place here. Okay. Place called Gokul, Eco Ashram. Here we are in the garden, composed Eco Garden. That was the place we were staying before. So we will go now to a yurt where I'm staying also. And
we will be using as a temple room now to get together. So 1 minute's dark. Be patient. I don't know what's. Where should I sit? Here? Yeah, I think. Yeah. Okay. Yes, we want this. Yes. Maybe. Can one use for a minute that little table? Yes. That little. Here we are in the yurt. This is the altar. Okay. Oops. Yeah. Like this coming. Yeah, I don't know why it's coming and going. Which color? Like this is okay. Yeah, that's okay. That's okay. Oh. No. C'est la porte. Why it's coming? It's the door moving. Some sensor. No, the button. The door itself. Une pièce de quelque chose pour Mm. voilà. Et c'est très bien, ça va. Oh, thank you. Yeah, that's okay. She's asking if you mind if she sits on the bed because she's No, hard no, for- please. Yeah. Et lui, il n'a pas de coussin. Oui, il a pas de ça. C'est ça qu'il n'a pas de coussin. Si, il en a pris un. Mariage. On va allumer No, le- I have one here. Non. Non, Non, il faut les froid. Okay. Ok. Waiting for my translator. Donc on va reprendre. On a changé d'endroit parce qu'il commençait à faire presque nuit. On est rentré dans la yourte. Okay. So, ready? Donc vous êtes prêts? There are a few missing, right? They're coming or? Yeah. Yeah. Yes. Okay. So let's begin with Damodara-LILA. On va commencer par le Damodara-LILA. So some of you may not know what this lila is about. Peut-être certains d'entre vous n'ont jamais entendu ce que c'est que le Damodara-LILA. So I'll share a brief description of it. Donc je vais rapidement décrire ce lila. So we know Krishna, where to begin? Je ne sais pas par où commencer en fait. Yeah. Well, as you may know, in our tradition, we conceive that God reciprocates according to the love of his devotee. Donc dans notre tradition, il nous a été révélé que Dieu réciproque avec l'amour de son dévot. So the love of every devotee will make Krishna appear in a particular form. L'amour de chacun d'entre nous va faire Krishna ou Dieu, le divin, se manifester dans une forme particulière pour nous. Try to think about this idea. It's mind-boggling. Alors bien sûr, si vous essayez de réfléchir à cette idée, ça peut être un peu déroutant. God doesn't have love. God is love. C'est pas que Dieu a de l'amour. Dieu est d'amour. Il est fait d'amour. God is made of love. Il est fait d'amour. So he has a form, but his form is made of love. Il a une forme, mais cette forme est faite d'amour. So when one devotee loves him, Lorsque un dévot l'aime, he
loves that devotee back in reciprocation. Il aime ce dévot, mais d'une façon qui est réciproque à son amour. And since the love of every person is totally different and unique, Et puisque l'amour de chaque âme est différent et unique, God will reciprocate in a very unique form with every person. Dieu va réciproquer d'une façon unique et personnelle à chaque entité vivante. But since his form is made of love, Et puisque sa forme est faite d'amour, and he reciprocates in love in a very unique way, et il réciproque par amour, avec un amour d'une façon unique, his form, which is made of love, will take different forms to reciprocate to each person. et sa forme étant fait d'amour, va changer de forme pour pouvoir réciproquer avec l'amour particulier de chaque âme. So there are some devotees who love Krishna in what's called Vatsalya Bhav, Donc certains dévots aiment Krishna dans ce qu'on appelle le Vatsalya Bhav, which means they have parental feelings toward God. ce qui veut dire qu'ils ont des sentiments parentaux, on dit ça, parentaux envers Dieu. It's not that God is the father and they are the child, but vice versa. Pas que Dieu est le père et ils sont l'enfant, mais l'inverse. Dieu est l'enfant et eux, ils sont le parent. So they have that love for Krishna. Ils ont cet amour pour And Krishna. remember, Krishna is made of love, so he takes a corresponding form of love to reciprocate with the love of their Et devotees. Dieu étant fait d'amour, il prend cette forme d'amour pour réciproquer avec l'amour de son dévot. So if a devotee loves Krishna as a child, Krishna reciprocates appearing as a child. Et si des personnes aiment Krishna comme un enfant, alors Krishna va prendre la forme d'un enfant. Still, he's the Supreme Lord, Bien but sûr, he il est- appears as a child to reciprocate to that unique love. Bien sûr, il est toujours l'entité suprême, mais il prend cette forme d'un enfant pour pouvoir réciproquer avec l'amour particulier de ce dévot. So this Damodara-LILA has to do with that, Krishna appearing as a child. Donc ce Damodara-LILA a à voir avec ce moment où Krishna apparaît comme un enfant. And Yashoda appears as Krishna's mother, having these maternal feelings toward him. Et Yashoda apparaît comme Mhm. la mère de Krishna. Donc c'est une dévote qui a ce type de sentiment pour Dieu, ces sentiments de parent. So Krishna is a child, and like every child, he's a naughty child. Et Krishna est un enfant, et comme chaque enfant, il fait plein de bêtises. Il est Mhm. très espiègle. That's the dharma of every child, to be naughty. Ça, c'est la nature de chaque enfant, d'être espiègle. And not only that, but in this Lila, Krishna is naughty. He will be stealing, he will be lying, he will be crying, he will be running from his mother afraid. Il n'est pas seulement espiègle, en fait, il va voler, il va mentir, il va s'échapper pour pas se faire attraper par sa mère, il va pleurer. So it doesn't sound like God, Alors bien sûr, on peut se dire, mais ça c'est pas Dieu, ça peut pas être Dieu. but it's God, Mais si, c'est Dieu reciprocating accordingly to the love of his qui devotee. va réciproquer d'une certaine façon à l'amour de son dévot. So as we know, it's a long story, this Damodara-LILA, but yeah, C'est une longue histoire, ce Damodara-LILA. but basically the idea here is Krishna's mother Yashoda is breastfeeding Krishna. Mais pour résumer, Mère Yashoda est en train de donner à téter à Krishna. But she has some milk on the stove boiling to prepare some sweets for Krishna. Mais sur le poêle à bois, elle a du lait qui est en train de bouillir, avec lequel elle veut faire des sucreries pour Krishna. So when the milk is about to overflow, Yashoda goes there and puts Krishna on one side, stops the breastfeeding. Mais à un moment, elle voit que le lait va déborder, donc elle enlève Krishna de son sein, le pose et va à la casserole pour empêcher le lait de déborder. But Krishna didn't like that too much. Mais Krishna, il n'est pas très satisfait avec ça. So he went to another room and he started to take butter and steal butter and give that to the monkeys. Alors, étant un petit peu vexé, Krishna, il s'en va dans une autre pièce, dans la réserve, en fait, où il y a les yaourts, les choses comme ça, le beurre. Il commence à prendre et il va donner tout ce beurre aux singes, parce qu'il y a beaucoup de singes qui vivent là-bas. Some commentators say that Krishna at that time thought, in my previous incarnation as Ramachandra, you monkeys helped me so much. Alors, certains commentateurs, ils disent que Krishna, dans un autre avatar, une autre descente du divin, il était Ram, et il s'est fait aider, dans le Ramayana, ceux qui connaissent, par une armée de singes.
dit tous ces singes, ils m'ont tellement aidé dans mon incarnation précédente. But at that time, I was living in the forest in exile. I didn't have too much to provide. I only have some roots from the forest, so I couldn't feed you properly. Mais dans cet avatar-là, je vivais dans la forêt, j'étais en exil, je ne pouvais rien leur donner en échange de tout ce qu'ils m'ont aidé. Simplement, j'aurais pu leur donner des racines ou des choses comme ça, mais j'avais rien à leur donner vraiment. So now in this form as Krishna, I will feed you properly and I will give you all this butter that I have here. Mais maintenant que je suis venu dans cette forme de Krishna, là, j'ai plein de beurre que je peux vous donner. Donc, il a commencé à donner à tous les singes le beurre. So Krishna is feeding the monkeys and just so they're saving the milk, so to say, that is about to overflow. Et donc, Krishna nourrit les singes pendant que Maria Yashoda ne le voit pas et est en train d'être à la casserole, essayer d'empêcher le lait de déborder. Because some commentators say that in the spiritual world, everything is conscious. So the milk was seeing that Krishna and Yashoda were so in love with each other in the breastfeeding that the milk thought, I won't have an opportunity to render service because they are so in love with each other that this breastfeeding will never end. So I have to interrupt that somehow. And then it overflew. Et donc, parce qu'il est dit que dans le monde transcendantal, toute chose est vivante. Et donc, le lait est vivant aussi. Et le lait a commencé à déborder et a vu que Mère Yashoda donnait à téter à Krishna et s'est dit, l'amour entre ces deux êtres est tellement infini que ça ne va jamais s'arrêter. Et donc, moi, je ne pourrais pas remplir mon service. Donc, il faut vraiment que j'interrompe cette relation d'amour. Et donc, il a sauté comme ça pour déborder. He's describing with all the mudras and everything. That's very graphic. Yeah, that's good. Thank you. So Yashoda returns and sees Krishna is no longer here. Et donc, Maria Yashoda, à un moment, elle s'aperçoit, il est où, mon Krishna, il n'est plus là. So she starts to go to the room where she hears some noise. Mais elle entend du bruit dans la réserve et donc elle va dans cette pièce. So Krishna hears Yashoda coming and he runs away from the room. Et Krishna entend les pas de Mère Yashoda, donc il se sauve de la pièce. But he's leaving all footprints with butter on the way. Mais elle peut voir plein de petites empreintes de pieds de beurre. Il avait marché dans le beurre, donc elle peut le suivre à la trace. So Yashoda knows where to go. Donc elle sait où aller pour trouver Krishna. And finally she sees Krishna and she thinks, oh, my son is so naughty. I have to give him some good lessons. So when he grows, he doesn't become like a whatever. No? Et donc elle se dit, oh là là, mon enfant, il fait tellement de bêtises, c'est pas possible. Il faut vraiment que là, que je lui donne une bonne leçon. Sinon, quand il va être plus grand, il va vraiment devenir un brigand. So she starts to run after Krishna. Donc elle se met à courir après petit Krishna. And Krishna starts to run to escape from her. Et Krishna la voit courir vers lui, donc il se met à courir pour essayer d'échapper. The Bhagavatam it is said, death personified is afraid of Krishna, but now Krishna is afraid of Yashoda. Le Bhagavatam, dans cette histoire, dit la mort personnifiée, dont tout le monde a peur de Krishna. Mais Krishna a peur de Mère Yashoda. I'm trying to summarize the Lila. It's too much. I mean, I'm not summarizing anything. I'm getting lost in so many things in the Lila, but I have to summarize. J'essaie de pas trop me perdre parce qu'il y a tellement de détails dans ce Lila et j'essaie de garder la ligne. So anyhow, eventually Yashoda captures Krishna. Bon, finalement, après tout un tas de péripéties, Mère Yashoda arrive à attraper Krishna. So Krishna is crying. Krishna pleure. No, he was afraid of being caught. Il avait très peur de se faire attraper. At this point, he was stealing. Donc là, before, il a stealing, volé, escaping, crying. Il s'est échappé, là, il se met à pleurer. Then lying because he said, I didn't steal any butter. Et puis il se met à mentir. Il dit, ah non, c'est pas moi, j'ai pas du tout volé aucun beurre. Of course, the lying is on some level. Alors bien sûr, le mensonge est à un certain niveau de compréhension. Because on another level, he's not lying. Parce que sur un autre niveau de compréhension, il ne ment pas. Because everything belongs to him. Pourquoi? Parce que tout appartient à Dieu. So if everything belongs to you, how can you be stealing something? Parce que si tout appartient, comment on peut dire que tu voles quelque chose puisque tout appartient? In the context of Lila, he's lying, but in a bigger, in a more impartial perspective, he never lies. He's truth personified. Dans le contexte ou la compréhension du Lila, alors il ment. C'est un petit menteur. Mais dans une autre vision, le niveau plus, on pourrait dire, absolu, il ne ment pas. So anyhow, just show the thinking, I don't want my child to grow and become like a thief or some degraded person. So I will tie him to a mortar nearby for a while so he kind of get the lesson and
becomes more straight person. Et donc Maria Yashoda, elle se dit, bon, là, il faut vraiment que je lui donne une bonne leçon pour pas qu'il devienne quelqu'un de mauvais. Donc, il y avait un mortier qui était là. Elle se dit, je vais l'attacher au mortier. Et comme ça, il aura le temps de réfléchir et de apprendre la leçon. Yeah, if I don't make him straight, he will remain crooked. Si je n'arrive pas à le faire grandir bien de façon droite, il va être toujours biaisé et faire des choses bizarres. Because remember, we say Krishna's form is made of love. Souvenez-vous, la forme de Krishna est faite d'amour. And the scriptures say that love moves in a crooked way. Mais les Écritures disent que l'amour avance d'une façon biaisée. Ahiri bhagati premna swabhava kutilabhabed means prem or divine love moves like a snake in zigzag. Il est dit Prem, qui est l'amour divin, avance comme un serpent en zigzag. It doesn't move in a straight line. L'amour divin n'avance pas de façon droite. Which means C'est prévisible. it's unpredictable. Ce qui veut dire que c'est imprévisible, l'amour divin. So that's why Krishna is crooked. Et c'est pour ça que Krishna est biaisé. Because he's made of love and love is crooked. Il est fait d'amour et l'amour est biaisé, espiègle. So that when you see Krishna's picture, he's not straight. He's curved in Tribanga. Et c'est pour ça qu'un autre nom de Krishna, c'est Tribanga. Parce que quand on voit des images de Krishna, il est jamais droit. Il est toujours comme ça, courbé. So anyhow, Yashoda decides, I'll tie him to make him straight and protect him from himself. Et donc, Yashoda dit, bon, je vais lui apprendre une leçon, je vais l'attacher pour le remettre dans le droit chemin et le protéger de lui-même. And as we know, she gets some rope and she tries to tie him around the mortar nearby the house. Et donc, comme on le sait, elle est allée chercher différentes cordes et elle a essayé de l'attacher au mortier. But she finds that the rope is 2 fingers too short. Mais au moment d'attacher la corde, il manque 2 doigts de corde. So she gets more rope and ties to the other rope and tries again, but still the rope is 2 fingers too Elle va short. chercher encore de la corde, elle fait des nœuds et elle essaie de l'attacher et il manque toujours constamment 2 doigts de corde pour attacher Krishna. But Krishna is not growing in size. Pourtant, Krishna ne grossit pas en forme. That's a unconceivable fact. I mean, he remains the same size. Donc ça, c'est quelque chose d'inconcevable parce qu'il reste dans la même forme, la même taille, mais elle a beau mettre des kilomètres de corde, il manque toujours 2 doigts de corde pour l'attacher. So she brings more rope. She brings all the rope of Vrindavan. All the Brajavasis are bringing the ropes in their house. They make like this super rope. Et donc, elle va chercher toutes les cordes de Vrindavan, de ce village-là. Tous les Brijvasis, les habitants, ils amènent de la corde. Elle fait une immense corde. Still 2 fingers too short. Et elle arrive pour le petit Krishna. Oh, il manque encore 2 doigts de corde. Now, of course, different commentators say different things, but generally they have said that in order to tie Krishna or to capture Krishna in your heart, you need 2 things, which is your personal effort and divine and mercy and grace. Donc, il y a différents commentateurs qui ont décrit cela. Qu'est-ce que ça veut dire? L'interprétation, c'est que si on veut pouvoir enfermer ou attacher Krishna dans notre cœur, alors on va avoir besoin de 2 choses, 2 doigts. Le premier doigt, c'est notre sincère effort d'attirer Krishna dans notre cœur. Et le deuxième, c'est la miséricorde divine qui se laisse attacher. So at this moment, Yashoda was perspiring a lot, trying to bring rope and tie him. So she was making personal effort, one of these 2. Et donc, Maria Yashoda, à ce moment-là, elle transpirait, elle avait fait tellement d'efforts à aller chercher des cordes, les attacher, etc. Donc on peut voir qu'elle a fait le premier doigt. Elle a fait vraiment l'effort d'essayer d'attacher le petit Krishna. Krishna saw that and then he gave his grace, the other element. Et donc, voyant cela, Krishna a donné le deuxième élément qui est sa grâce. Il a accepté de se faire attacher. So finally, Yashoda could tie Krishna. Alors finalement, elle a pu enfin l'attacher. But again, this doesn't seem to be God. God tied to a mortar. Mais en même temps, on peut se dire comment Dieu il peut être attaché comme ça à un mortier. So here is a very important first lesson that the Damodara-LILA is telling to us in our particular situation. Donc là, il y a une importante leçon que le Damodara-LILA nous enseigne dans notre situation en ce moment. Ici et maintenant. As I mentioned, on one side we have Krishna is God, and God is always free, transcendental, truthful.
Donc d'un And so côté, on. on a Dieu. Dieu, on sait qu'il est toujours libre, transcendantal, il dit toujours la vérité, etc. No? etc. He's fearless. He Il- doesn't lie. il He n'a peur- doesn't steal. Il n'a peur de rien, il ne ment jamais, il ne va pas voler. He's telling everyone, do not lie, do not steal. Et dans ses enseignements, il dit à tout le monde, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, etc. But then we see him doing all those things. Mais d'un autre côté, on le voit cette même personne qui fait toutes ces choses-là. But on another level, we understand that he's not doing any of those things. He cannot steal because everything belongs to him and so on. Mais en même temps, d'un autre niveau de compréhension, on sait qu'il ne fait pas tout cela. Par exemple, comme on a dit tout à l'heure, il ne vole pas parce que tout lui appartient. And at the same time, he remains the same size, but he cannot be tied. Et il reste de la même taille, mais il ne peut pas être attaché. So my point is, different types of apparent contradictions are present there. Donc on peut voir que dans cette histoire, il y a tout un tas de choses qui sont apparemment contradictoires dans ce lit-là. But all of them are perfectly harmonized in God, in Krishna. Mais toutes ces choses, tous ces paradoxes sont complètement harmonisés en Krishna. En Dieu. So that's a lesson for us in our life. We should be able to coexist with some things that may seem contradictory for us, but they are not contradictory from the bigger picture. Donc on devrait être capable dans notre vie d'harmoniser les choses qui peuvent paraître complètement contradictoires qui se passent dans notre vie en comprenant que sur une autre dimension, elles sont complètement harmonisées. Another interesting teaching that we can extract from this Damodara-LILA is Krishna is being tied, but in that being tied, his love for his mother is increasing. Et une autre enseignement, c'est que Krishna est en train de se faire attacher, et dans ce moment-là où il se fait attacher, son amour pour sa mère augmente. So if his love is increasing, his freedom is increasing, because love includes freedom. Et si son amour augmente, alors sa liberté augmente, parce que l'amour veut dire la liberté. So he's increasing his freedom by being tied. Mais ce qui est bizarre, c'est donc on peut finalement conclure qu'il augmente sa liberté en étant attaché. So another teaching for us, and I hope you follow my point, is that real freedom doesn't mean not having no limitations. Donc un enseignement important pour nous ici et maintenant, et j'espère que vous pourrez suivre ce point-là, c'est que la réelle liberté, ça ne veut pas dire n'avoir aucune contrainte. But real freedom is to find liberation within and through limitation. Ça veut dire trouver la liberté à l'intérieur et à travers toutes ces limitations. Again, Krishna-lila seems very limited, very small. The village and Krishna's size, everything very limited, very small. He's tied. On peut voir que ce Damodara-LILA, il paraît tellement petit. C'est dans un petit village, Krishna est tout petit, il se fait attacher. Donc, il apparaît beaucoup de limites. But all that allows for the intimacy of love. Mais tout cela permet l'intimité de l'amour. And the more that love, the more freedom there is. Et plus il y a de l'amour, plus il y a une sorte de liberté intérieure. So limits or boundaries can also facilitate freedom. Et donc les limites, toutes les limites que nous expérimentons peuvent faciliter le développement de l'amour. I remember Srila Prabhupada will call these 4 regulative principles the principles of freedom. Srila Prabhupada, un de nos acharyas, disait les 4 apparentes limitations, les 4 principes de vie ou disciplines de vie, on appelle ça les 4 principes de la liberté. So every time we were talking today with Swami and during lunch about this, sometimes we think of rules and regulations are sometimes maybe like limiting. Et on parlait au repas tout à l'heure avec Maharaj que parfois toutes ces règles peuvent vraiment nous limiter, les règles de discipline dans la vie spirituelle, ça peut être limitatif. It all depends from which place we follow those rules, with which understanding. Mais tout dépend de avec quelle conscience on va suivre ces règles-là. So there is place to follow rules and increase our freedom. Parce qu'il y a un endroit où on peut suivre toute cette discipline, ces règles, et augmenter notre liberté en même temps. And one more point that I would like to mention regarding Damodara-LILA and how it can apply into our present life is that in Damodara-LILA we find apparent imperfection. Un autre point qu'on peut vraiment appliquer dans notre vie, c'est qu'apparemment dans le Damodara-LILA, on peut trouver une imperfection divine.
We can call it divine imperfection. On peut l'appeler une imperfection divine. So this is important teaching. Krishna is not asking us perfection. Donc, un enseignement très important, c'est que Krishna ne nous demande pas d'être parfait. Srila Bhakti Goswami Maharaj will say, perfection is a demand of the ego. Srila Bhakti Siddhadev Goswami Maharaj, un de nos acharyas, il dit la perfection, c'est une demande de notre ego. But love doesn't demand perfection. L'amour ne demande pas la perfection. Love will love imperfect, including imperfection. L'amour va inclure l'imperfection. That's how God loves everyone unconditionally. C'est pour ça qu'on dit que Dieu aime tout le monde de façon inconditionnelle. That's the very meaning of unconditional love. C'est la signification de l'amour inconditionnel. There are no conditions. Il n'y a pas de conditions. It's not that first be perfect and then I love you. Dieu ne dit pas d'abord deviens parfait et après je vais t'aimer. That's not very loving. Parce que ce ne serait pas vraiment très aimant de sa part. No, you are imperfect, you are a disaster. I already love you, Krishna says. Krishna dit non, t'es imparfait, t'es un vrai désastre, mais je t'aime tellement. C'est ça qui nous... I mean, I'm not saying this is an excuse to remain a disaster. Bien sûr, ce n'est pas une excuse de rester un désastre ambulant. On the contrary, if we know I'm being loved as a disaster as I am, that will inspire me to change and improve. Mais si on réalise que malgré mon état de désastre, je suis aimé, alors ça va nous encourager à avancer, à se développer. So I mentioned this because in our stage as practitioner, we should allow some degree of imperfection in our lives. Donc je dis cela parce que dans notre état de pratiquant, nous devons accepter nos imperfections, embrasser les imperfections qui sont dans nos vies. We have to accept that we will fail. On doit accepter que parfois on va échouer. We cannot go neurotic every time we fail and think Krishna doesn't love me anymore or Gurudev will reject me or all this type of things. Il ne faut pas qu'on se mette à se dire « Oh, ça y est, j'ai raté, Dieu va plus m'aimer, oh, mon guide spirituel va me rejeter, il va plus m'aimer. » Non. If we think like that, we are thinking they have conditional love. They only love me when I'm perfect. Parce and que it's si not on like pense that. comme ça veut dire qu'on pense que Dieu et les êtres éveillés nous aiment de façon conditionnelle, parce qu'ils attendent qu'on soit parfait pour nous aimer. Non, c'est pas du tout ça. So we have to somehow normalize failure instead of traumatize failure. On doit normaliser les échecs plutôt que d'être traumatisé par les échecs. Because if you want only everything to be perfect, you may even project that to the spiritual world and think everything has to be perfect in place. And then you will reach Vrindavan and say, what's going on here? This is a mess. Parce que si nous pensons que tout doit être parfait, on va projeter ce désir de perfection sur le monde spirituel. Et quand on va arriver à Vrindavan, donc, qui est le lieu spirituel par excellence dans le monde spirituel, mais qui est en fait un village très, on va se dire, c'est un grand mess, c'est tout désastreux. And then maybe you will send to Vaikuntha, where everything is more like Paka, everything in place. Et peut-être vous serez envoyé à Vaikuntha, qui est un autre lieu du monde spirituel où tout est vraiment en place, parfait, bien réglé. So anyhow, this Damodara-LILA is teaching some of the things that can apply to our present stage. Donc de cette façon-là, ce Damodara-LILA nous enseigne certaines choses qui sont vraiment très applicables dans notre vie actuelle. Let's go to the Govardhana-LILA. Maintenant, nous allons voyager vers le Govardhana-LILA. So, does everyone know about the Govardhana-LILA? Est-ce que certains n'ont jamais entendu parler du Govardhana-LILA? They don't know. Okay, some introduction. Donc, je vais vous donner une petite introduction sur le Govardhana-LILA. So, once upon a time, how do you say that in French? Il était une fois. How do you say? Il était une fois. Il était une fois. Okay. So, in Vrindavan, they were organizing what's called an Indra Puja. À Vrindavan, ce petit village où vivait Krishna, tout le monde était très occupé à organiser une puja pour Indra, donc c'est-à-dire un grand rituel pour Indra. Yeah, which means a worship in gratitude to the personality who administers the heavens for sending the rain, and the rain allows the grass to grow, and the cows can eat, and the whole society can be maintained. Donc le but de cela, c'était de montrer leur gratitude pour Indra, qui est la personne qui va administrer la pluie, etc. On appelle ça le débat de la pluie, pour que la pluie tombe et tout. C'était un village très agricole, donc comme ça, toutes les choses poussaient, etc. So in our tradition, there is a person, actually, a personified
entity who represents that principle of the heavens, and in this case the rain and so on. We call it Indra. Donc, dans notre tradition, il est révélé que ce principe d'administration de la pluie et des éléments de la nature est une personne, en fait, et il s'appelle Indra. But anyhow, Krishna knew that Indra was a little bit proud and a little bit like in comfort zone, like attached to having this worship every year, this ritual, and he was just like waiting his ritual, like waiting his yearly payment or Et something. donc, Krishna savait que Indra était un petit peu fier et un petit peu dans sa zone de confort. Il savait que chaque année, il avait son petit rituel, son petite adoration, un petit peu, on pourrait dire, son paiement, son salaire, on va dire, pour donner toute cette pluie-là. Donc, il attendait tranquillement le jour de la Indra Puja. Generally, Indra in the Bhagavatam for us is a big important guru who generally teaches us what not to do. Donc, dans le Bhagavatam, Indra, c'est un gourou qui nous enseigne ce qu'il ne faut pas faire. That's also a guru. We have to learn Donc, from those c'est examples. aussi un gourou. On doit apprendre des exemples de So the name Indra means boss, Indra veut dire le boss, chief, not the le boss. chef. So he thought like he was the boss, and he forgot that there was an Indra on top of Indra. No, a boss. He had a boss himself, but he was not forgot Donc, that. Indra, à force d'être appelé le big boss, il a oublié qu'il y avait un autre big boss au-dessus de lui, quoi. Et donc, il s'est pensé vraiment, il avait ce sorte d'ego. But still, Indra is a devotee, so Krishna wanted to bless him, giving him a lesson, and for that he canceled the whole Indra Puja in brief words. Et bien sûr, Krishna sait que Indra, c'est aussi son dévot. Donc, il voulait lui enseigner quelque chose, et donc, le petit Krishna, il a fait annuler d'une façon ou d'une autre le rituel pour Indra, la Indra Puja. And everything that was to be offered to Indra, that was transferred to the Govardhan hill, a very sacred hill in Vrindavan now. Et tout ce qui devait être offert comme en offrande à Indra, finalement a été offert à la colline Govardhan, qui est une colline sacrée qui est à côté de ce village de Vrindavan. So when the news came to Indra that all the worship to him was cancelled, you can imagine he was not very happy with that. Et donc, quand Indra il a entendu que toutes ces offrandes pour lui ont été annulées et ont été offertes à une colline, imaginez qu'il n'était pas très content. So in brief word, he went completely mad. Et en d'autres mots, il est devenu complètement fou, quoi. And he called one group of clouds called Samvartaka that are called at the very end of the creative cycle for the final devastation. He called them before time to kill everyone in Vrindavan. Et donc, il a appelé, donc il a différents types de nuages sous son contrôle. Et il y a une certaine sorte de nuages qui sont appelés pour le déluge, en fait, pour vraiment la fin d'un cycle, pour tout inonder. Il a appelé ces nuages, alors qu'il n'était pas vraiment le temps de les appeler, mais il a appelé ces nuages. So imagine if you have a big position, a big post, and you are attached to that, and every year someone is offering you respects. So you are accustomed to that, you are addicted to that, and suddenly that's cancelled. How that person will react. Imaginez, vous êtes dans cette position où vous avez un certain pouvoir et tout le monde vous admire et tous les ans vous recevez vraiment à un certain moment tout un tas de cadeaux et de gloire, vous glorifie, voilà. Et d'un seul coup, paf, ça s'est annulé, etc. Donc imaginez comme c'est désagréable. So Indra reacted and overreacted, sending these rains which were threatening to kill everyone in Vrindavan. Et donc Indra, il était tellement fâché qu'il a envoyé ces nuages pour détruire Vrindavan. So actually, Indra wanted to kill Krishna, but he thought, I will kill everyone in Vrindavan, and therefore Krishna will die because of that. Et Indra s'est dit, il voulait tuer Krishna, il s'est dit, je vais tuer tout le monde à Vrindavan, que Krishna aime tellement tous les habitants de Vrindavan, et Krishna va en mourir de chagrin. So all the Brajavasis, all the inhabitants of Vrindavan, when the rains come, go to Krishna, he was their only shelter. Give us shelter, please. Et donc, quand la pluie a commencé à tomber, tous les habitants de Vrindavan sont tous allés vers Krishna et dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Donne-nous refuge. So they asked Krishna some shelter, but they were in the spirit of Sharanagati, which means surrender. So when you go to God in surrender and ask for shelter, you don't know which form the shelter will take. Et donc, ils étaient dans cet état désespéré. Ils sont allés voir Krishna vraiment pour Sharanagati, qui est pour un refuge.
Mais quand on demande à Dieu de nous donner refuge, on ne sait pas du tout quelle forme va prendre ce refuge. No, because imagine if you go to God supposedly in a spirit of surrender and you say, Krishna, give me your shelter, and your shelter should look like this and should come in this moment in this way. That's how your shelter should come to me. That's not surrender at all. Parce que si vous cherchez refuge, mais que vous dites à Dieu, oh là j'ai un problème, je prends refuge en toi, mais le refuge il doit ressembler un petit peu à ça doit être comme ça, mais à tel moment il doit arriver. En fait, c'est pas vraiment un abandon. No, so sometimes we may pray to God, give me your mercy. Parfois, on va prier Dieu en demandant, donne-moi ta miséricorde. So after that, some situation comes to our life. Et donc, suite à cela, une situation arrive dans notre vie. And God is replying to our prayer. Dieu répond à notre prière. But that situation comes to our lives, and we run to God again and ask Him, give me mercy to protect me from that situation. Mais généralement, nous prions Dieu et nous disons, ah, Dieu, donne-moi, protège-moi de cette situation qui arrive. So He will tell us, but that was the mercy that you asked for before. Mais ça, ce qui est en train d'arriver, c'est la miséricorde que tu m'as demandé de te donner. So I send you mercy, and now you are praying to me again to protect you from my mercy. Et donc là, je te donne ma miséricorde et maintenant tu pries que je te protège de ma miséricorde. So Krishna will be like, what's going on with you? Krishna va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? So we should be careful not to like over-idealize how Krishna's mercy should look like. Donc tout ça pour dire qu'on ne devrait pas idéaliser comment la miséricorde de Krishna doit venir à moi, sous quelle forme. On ne doit pas projeter. Or if I ask Krishna, give me shelter, I should not over-idealize how the shelter should look like. Lorsque je demande à Krishna, donne-moi refuge, je ne dois pas projeter sur à quoi doit ressembler ce refuge. So the Brajavasis didn't have that mood. They went to Krishna, give us shelter, whatever that shelter will be. Donc les Brajavasis, les habitants de Vrindavan, n'avaient pas du tout donc ce mood. Ils sont allés voir Krishna, oh, donne-nous refuge, mais sans aucune idée préconçue. Quel que soit le refuge, donne-nous refuge. So because of their surrender, the Brajavasis were in the worst possible situation, which was the whole village was facing imminent death. Et par leur abandon, en fait, ils étaient dans la situation la pire qui puisse être. Leur village était en train d'être inondé, ils étaient sur le point de tous se noyer, de mourir. So from the worst possible situation, they found themselves suddenly in the best possible situation. Et donc de la pire des situations possibles, très rapidement, ils se sont retrouvés dans la meilleure situation possible. So which was the best possible situation? Donc quelle a été cette meilleure situation possible? Again, they have this sincere surrender, asking shelter and open to any form the shelter would take. Donc ils avaient ce sincère abandon et ce sincère désir de refuge, quelle que soit la forme de ce refuge. So the shelter was very unexpected. Krishna took like a whole mountain on his finger, like used that like an umbrella. Et donc, c'était quelque chose de complètement hallucinant, c'est que le petit Krishna, il est allé sous cette fameuse colline Govardhana et il l'a soulevé avec son petit doigt et ça a fait comme une sorte de grand parapluie sous lequel tout le monde a pu se réfugier. You can imagine. When the Brajavasis were asking for shelter, they never imagined that will be the shelter, but that was the shelter. Donc, they were open. Imaginez, les Brajavasis sont venus demander refuge. Jamais ils auraient pu s'imaginer que ça allait prendre cette forme-là, que Krishna allait soulever toute une montagne pour leur donner refuge. So in that shelter of the Govardhana-LILA, the worst possible situation became the best because for 7 days without interruption, all the Brajavasis could have uninterrupted darshan of Krishna. That would not happen any time before or after that. Et il est dit que de la pire des situations est née la meilleure des situations parce que pendant 7 jours, Krishna a soulevé cette colline pendant 7 jours, il est resté là pendant 7 jours et les Brajavasis ont pu voir la beauté de Krishna avec leurs yeux pendant 7 jours d'affilée sans interruption. Et ça, c'était jamais arrivé avant. Krishna bouge toujours et jamais c'est arrivé après. Les habitants de Vrindavan, les Brajavasis. So again, remember this, we are analyzing this story from the interpretive approach. Donc, souvenez-vous qu'on rentre dans cette histoire d'une façon sous l'angle de l'interprétation. So remember, Brajavasis were in the worst possible situation.
Donc souvenez-vous, les habitants de Vrindavan étaient dans la pire situation So possible. many times in our life, in our daily life, we think, this is the worst possible situation I can be. Donc souvent dans notre vie, on se retrouve dans la situation et on se dit c'est la pire situation qui puisse m'arriver dans ma vie. We may feel a storm is coming, like that of Indra. Et on peut voir l'orage dans notre vie arriver, tout comme les nuages sont arrivés, qui ont été envoyés par Indra. Like sometimes they depict that you are walking and you have like one cloud on your head with the Parfois, dans les dessins animés, on voit la personne, elle se balade, puis il y a un petit nuage au-dessus de lui qui suit et il pleut. So we have our daily storms also. Donc, on a tous notre orage quotidien. So what did the Brajavasis did? They first of all acknowledged the storm. They accepted there is a storm. Donc, la première chose que les habitants de Vrindavan ont fait, ils ont accepté cet orage. So similarly in our life, if we are going through a storm, we need to accept that. Donc, de la même façon, dans notre vie, lorsque on rentre dans un orage, la première chose à faire, c'est l'accepter. We don't need to hide it just to play nice in front of everyone. I'm very transcendental. No, you have to be honest and vulnerable. Pas besoin de le cacher, d'être devant tout le monde. Oh, je suis complètement transcendantal, je suis parfait. Non, c'est important d'être complètement vulnérable. And after acknowledging I'm having this storm, you can go to the divine, to saintly people and take shelter in them and surrender like the Brajavasis did without over expecting how the shelter has to look like. Puis, après l'avoir accepté, en étant vulnérable, alors on peut aller prendre refuge du divin en priant Dieu ou alors en allant voir un saint et de lui demander refuge sans projeter à quoi doit ressembler ce refuge. So Krishna, I'm taking shelter of you in the middle of this storm. Please protect me, give me your mercy, whatever form it takes, whatever that demands from me, I'm open to that. Oh Krishna, je suis maintenant au milieu de cet orage, je prends refuge de toi, s'il te plaît, donne-moi ta grâce, quelle que soit la forme, quoi qu'il m'en coûte, j'accepte. So once all those things are in place, Krishna will provide a new, unexpected shelter, basically doing the impossible. Et une fois que toutes ces choses-là sont en place, alors Krishna va donner sa miséricorde, nous donner un refuge qui est proche de l'impossible, de l'incroyable, généralement. So this is one of the teachings of the Govardhana-LILA for us. Ça, c'est un des enseignements qu'on peut extraire du Govardhana-LILA pour nous. So I hope you can feel these are not just some stories, all stories that have nothing to do with our situation. Donc j'espère que vous pouvez commencer à sentir que tout ça, ce ne sont pas des vieilles histoires qui n'ont rien à voir avec notre situation dans ce monde. There is one more story left, but I don't know if it's too late for you. Donc il y a encore une troisième histoire, mais peut-être je me dis c'est peut-être trop tard pour vous. I want to be sensitive of your timings and energy and everything else. Je veux être sensible à votre timing, votre énergie, si vous êtes fatigué ou si vous allez partir. We can decide democratically here. On peut faire de façon démocratique ici. Donc, I don't want to impose myself. That's my point. I have no problem. This is my room. This is my bed. So I just jump there and I start sleeping. Ouais, moi, j'ai pas de problème. Ça, c'est mon lit, quoi. Quand c'est fini, je plonge là et je dors. Mais je sais que vous avez peut-être de la You may have some journey to do or thing, but if not, we can Donc, go. si vous êtes OK, on peut continuer. I mean, I promise not to go too long. Just a Je few ne vais pas le minutes. faire trop long, je promets. Yeah. Okay. So let's conclude with the Rasa-lila, Donc, on va conclure avec le Rasa-lila, which for us is kind of the zenith or the apex of all these transcendental stories, so to say. qui est pour nous le zénith, qui est le sommet de tous ces lilas, ces différents lilas, et vont culminer dans le Rasa-lila. Where Krishna himself is celebrating his own existence and that of his lovers by dancing, by singing. As we mentioned, that's what Lila means, celebrating existence. On sait que lila veut dire Dieu qui célèbre son propre amour, sa propre existence. Et donc le Rasa-lila, ça culmine dans le fait que Krishna va célébrer en dansant et en chantant avec ses dévots. So this Rasa-lila, as it's described in the Srimad Bhagavatam, it takes place during Purnim, or the full moon. Donc le Rasa-lila, tel qu'il est décrit dans le Bhagavatam, il se manifeste au moment de la pleine lune.
But at the same time, this happening at night. So it's at midnight in the mid of the dense forest in full moon. Et donc, ça se passe à minuit, au moment de la pleine lune, dans une forêt profonde. So in one sense, we have full moon, which means the brightest night, but also we have midnight and dense forest, which means the darkest part. Donc, d'un côté, on a la pleine lune, donc, qui est la nuit la plus claire, mais en même temps, on a une forêt à minuit qui est l'endroit le plus sombre. So we have something very shiny and something very dark. Donc, nous avons quelque chose de très brillant et quelque chose de très ténébreux. So the Rasa-Lila starts giving us this idea of what we may call shining darkness. Et donc, le Rasa-Lila commence à nous révéler ce qu'on pourrait appeler les ténèbres brillants. And my point here is sometimes certain things will shine in the darkness, in certain places where there is mystery, there is unknowing, there are things that we don't know what's going on, something will manifest Donc, there. l'idée, c'est que certaines choses vont briller, se manifester dans les lieux sombres, qu'on peut comprendre comme des lieux mystérieux ou inattendus. As we will see, Rasa-Lila will speak a lot about that, about how God is the ultimate mystery. Et donc, comme nous allons le voir, Rasa-Lila nous révèle que Dieu est l'ultime mystère. And we have to be okay with mystery. Et on doit être OK avec le mystère. Sometimes we are very neurotic about trying to solve mysteries. Souvent, on devient très neurotique à essayer de comprendre le mystère ou à For trouver us- la solution du For mystère. us, mysteries are to be solved, not to just coexist with them. Souvent, on pense que le mystère doit être résolu, alors qu'en fait, le mystère, on doit simplement coexister avec le mystère. We generally like answers, but we don't like questions. Généralement, on aime les réponses, on n'aime pas trop les questions. We like closure. We don't like disclosure. On aime... Yeah, I don't know how to say that in French. I don't know. Disclosure. Anyhow, we want when things like fit in and are clear and we know what they are, instead that they open like a door of unpredictability. Voilà, on aime quand les choses sont bien cadrées. On n'aime pas trop les choses qui sont imprévisibles et pas cadrées. No? We don't like to not know things. We like to know things. On n'aime pas ne pas connaître des choses, on aime connaître les choses. But if there is something we know, is that there are more things that we don't know than the things we actually know. S'il y a quelque chose qu'on peut savoir, c'est qu'il y a plus de choses qu'on ne connaît pas que de choses que l'on connaît. But generally, we don't know how much we don't know. Mais généralement, nous ne savons pas à quel point nous ne savons pas. And sometimes that's a problem for us. We feel uncomfortable, but we should be okay with that. Et parfois, c'est un problème pour nous, on se sent inconfortable, mais nous devons apprendre à être OK, à coexister avec ce mystère. So sometimes somehow this Rasa-Lila represents our whole spiritual journey. Et donc, d'une certaine façon, ce Rasa-Lila représente tout notre cheminement spirituel. So at midnight, in this full moon night, Krishna starts to play his famous flute. Donc, à minuit, dans cette forêt dense, Krishna commence à jouer de sa flûte. So that flute call is sometimes like the call of God to each soul. No? God is calling us, and the flute call represents that unique call. Donc, ce son de la flûte représente l'appel unique qu'a Krishna pour chaque entité vivante. So the gopis hear the flute call and they hear their own names in that sound of the flute. Interestingly, each gopi will hear their own specific name in that sound. Et donc, chaque petite fille, chaque petite bergère de Vrindavan va entendre, à travers le son de la flûte, son propre nom, en fait, comme si la flûte les appelait par leur propre nom. So that's radically personal. Et donc, Each name in the same call. Radicalement personnel. Et ce qui est que chaque nom est dans la flûte qu'entend chaque petite bergère. So the gopis go on abhisar. Abhisar means like love journey. Just run after the sound of the flute to meet with Krishna. Puis, donc, ces petites bergères qu'on appelle les gopis, elles se mettent dans ce qu'on appelle abhisar. Elles vont courir dans ce chemin de l'amour. En fait, elles vont courir vers l'origine du son de la flûte. So they leave their houses, run in the midst of the dense forest. Try to imagine, like if now it's dark outside, you just hear a flute like 10 kilometers and you just run behind the sound without caring for anything, for wild beasts in the forest, for holes on the ground, just for the family you're leaving behind. Just the only objective is the sound.
Et donc, les gopis vont se mettre à courir dans l'obscurité de la forêt sombre, sans se soucier de quoi que ce soit. Elles abandonnent leur maison et elles courent vers l'origine du son de cette flûte. Imaginez, là, on est là, il commence à faire nuit, vous entendez le son d'une flûte à plusieurs kilomètres et vous vous mettez à courir dans la forêt sans vous soucier des animaux sauvages ou des trous, etc., ou de la famille que vous laissez derrière vous. Simplement, vous courez vers l'origine du son. So they are sorting all these obstacles to find their beloved. So that's kind of depicting the love, the spiritual journey in which we are called, and we have to go through so many scenarios to finally reach our beloved. Et donc, elles courent dans cette forêt, elles vont passer tous ces obstacles pour arriver à l'origine du son, et ça représente notre journée spirituelle. Quand nous ressentons cet appel de Dieu, alors nous commençons à cheminer et nous allons passer tous ces obstacles, mais en nous dirigeant vers la source de cet appel. Yeah. And no matter how many obstacles, the flute is always sounding. So Krishna is always calling us. You will always see the pictures. It's not that Krishna one day will be with the flute like, okay, I'm bored, I'm tired, I'm not calling you anymore. No, he always remains in that Et position. quels que soient les obstacles que nous traversons, toujours il y a ce son de la flûte, cet appel de Dieu. Quand nous voyons Krishna, il a toujours la flûte à la bouche. C'est pas que d'un seul coup, il a plus sa flûte en se disant, bah non, ça y est, je l'appelle plus, celui-là, c'est fini. So they arrive after all that journey to Krishna, and Krishna says to them, what are you doing here? Young woman, so late in the middle of the forest, only with one guy. I think you should return back home. Et donc, finalement, elles arrivent à la source de ce son, elles arrivent à Krishna. Et qu'est-ce que Krishna il leur dit? Bah, qu'est-ce que vous faites là? C'est le milieu de la nuit, dans la forêt, des jeunes filles avec un homme, un seul garçon. Non, vous devriez retourner chez vous là. Remember, we say love moves like a snake in a crooked way. Souvenez-vous, il est dit que l'amour avance comme un serpent d'une façon zigzagante. So it's unpredictable. You never know what's next. Et c'est complètement imprévisible, on ne sait pas ce qui va se passer après. The gopis didn't expect Krishna telling them, go back home. Et donc les gopis, évidemment, n'espéraient pas, n'avaient aucune idée que Krishna allait leur dire retournez chez vous. Of course, the Sanskrit in those verses makes available to it renders to be read like Krishna telling them go back home, or also telling them there's nothing to do apart from staying with me. Simultaneously, Et can donc, be understood. Le sanskrit est une langue très élaborée. En fait, on peut, dans ce que dit Krishna, l'interpréter comme retournez chez vous, mais d'une autre lecture, ça peut vouloir dire il n'y a rien d'autre à faire que de rester avec moi. Anyhow, he sends them back home, but the gopis do not obey the instruction, and they start to argue with Krishna, and they defeat him in debate, and they stay. Mais donc, finalement, les gopis, elles refusent d'écouter Krishna et de retourner chez elles. Donc, elles se mettent à argumenter avec Krishna et finalement, elles arrivent à gagner l'argument et donc, elles restent là avec Krishna. So they start to celebrate Rasa-Lila, start to sing and dance. Et donc, ils commencent à célébrer ce Rasa-Lila. Tout le monde se met à chanter, à danser. So everything seems to be going okay, fine. Now it's working. Et donc, tout semble marcher à la perfection. Enfin, quelque chose marche, fonctionne. But after some time, Krishna disappears. Mais à un certain moment, alors que la danse bat son plein, Krishna disparaît. So just I'm telling you, in case you want to love him, you are messing up with a pretty unpredictable guy. Donc, je vous mets en garde. Si votre but devient d'aimer Krishna, d'aimer Dieu, alors vous allez dealer avec quelqu'un de très imprévisible. So all this again, remember, we are drawing some meaning for our particular stage. Souvenez-vous que nous essayons d'extraire de ces lilas des enseignements pour notre condition particulière. So this again has to do with we are approaching God, but God is eternal mystery, and we cannot understand him fully. We cannot predict what he will do, and we have to be okay with that. Donc nous essayons de nous approcher de Dieu, mais Dieu est complètement imprévisible et il restera toujours un mystère. Donc on ne peut pas l'enfermer dans une certaine conception. Et nous devons être acceptés de cohabiter avec ce mystère. He is not a bipolar delusional being. He's a fully loving and sweet person. Whatever he does, it's unique and perfect, but he's unpredictable. Donc c'est pas que c'est quelqu'un de bipolaire, c'est quelqu'un de très aimant, très compassionné, mais la façon dont il va
l'amour va se développer complètement imprévisible avec lui. So God disappears, so to say, from the gopis, but actually that disappearance from Krishna is in order to get closer to them. Et donc on voit que Krishna d'un seul coup va disparaître de la danse rasa, mais cette disparition a pour but de se rapprocher d'elle. So sometimes in our own practice, we can feel in some moments, I don't know if you felt that, I did, okay, I feel that Krishna disappeared. Donc parfois dans notre cheminement spirituel, dans notre pratique, je ne sais pas si vous avez déjà senti ça, mais en tout cas moi je l'ai déjà ressenti, on a l'impression que Krishna a disparu. Dieu est parti, a disparu, on n'arrive plus à le sentir. Not that he left me, but just I am feeling that he disappeared. I cannot find him, I cannot feel him. Peut-être pas qu'il m'a abandonné, mais en tout cas, moi, je sens que je n'arrive plus à le ressentir. We may feel he's getting far away from me. Peut-être on va sentir qu'il s'éloigne de moi. But many times what's happening in those cases Mais la plupart du temps, ce qui se passe dans ces moments-là, is that he's getting closer to us. est qu'en fait, il s'est rapproché de nous. But since we are accustomed to relate to him in a certain way, mais puisque nous nous sommes habitués à relationner avec lui d'une certaine façon, when that changes, we feel he disappeared. Lorsqu'il se rapproche et donc il y a un changement, alors on a l'impression qu'il a disparu. But he's closer than ever. Mais en fait, il s'est rapproché comme jamais. But we are not accustomed for him to be that close, so we cannot recognize him. Mais nous ne sommes pas habitués qu'il soit si proche de nous, donc on n'arrive pas à le reconnaître. So my point is, be careful not to be too attached to think, okay, Krishna is like this and my relationship with him is like this always. It's not like that. Donc simplement, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est important de ne pas rentrer dans cette conception que Krishna est comme ça, ma relation avec Krishna c'est comme ça doit être comme ça toujours. Like with any relationship, everything is growing, evolving, changing. What to speak a relationship with God? Avec toutes les relations qu'on peut avoir, les choses évoluent, changent, s'harmonisent, etc. Donc que dire d'une relation avec Dieu? So in that sense, Krishna disappeared, but he's not getting farther from the gopis. Actually, he's getting closer. Et donc Krishna disparaît, mais c'est pas qu'il s'éloigne des gopis, en fait, il se rapproche des gopis, des petites filles bergères. So eventually, again, the gopis, I'm summarizing a long lila, but eventually the gopis met Krishna again and they can resume the dancing and the singing from a deeper place than before. Et donc, je résume parce que c'est une très longue lila, mais finalement, les gopis de nouveau sont réunis avec Krishna, mais à un niveau beaucoup plus profond. La relation est beaucoup plus profonde. So this dynamic of union and separation is always like feeding the constant evolution of the lila, no? For everyone to rediscover their relationship with Krishna in the deeper way. Et donc cette notion de séparation, union, en fait, va nourrir le lila pour que la relation soit de plus en plus profonde. So anyhow, some teachings we can extract from the Rasa Lila regarding our present stage. Et donc ça, c'est quelques enseignements qu'on peut extraire du Rasa Lila et qu'on peut appliquer à notre situation présente dans ce monde. And again, in general, some ideas I want to share today in regarding to how these stories from the Bhagavatam are not old, outdated stories, but things that we can extract so many principles to apply in our daily life. Et donc voilà, de nouveau, c'est vraiment pour illustrer le fait que les récits qui sont dans ce Bhagavatam ne sont pas des vieux récits dans un vieux livre poussiéreux, mais quelque chose de très vivant, très dynamique, et desquels on peut vraiment extraire des choses pour notre voyage dans ce monde. So maybe it was not so introductory for everyone, or it was too introductory for some, but I hope that at least you were able to extract something for you today to take in your heart. Donc peut-être c'était trop simple pour certains, trop compliqué pour d'autres, mais en tout cas j'espère vraiment que vous avez pu en tirer quelque chose pour votre voyage dans cette quête spirituelle. So I don't know, before concluding, if you have any, it's 9 already, it's a little late, but if you have any urgent question that
if you don't make it, you won't be able to sleep tonight. You can present it now. I don't want anyone with insomnia or something today. Donc, il est 9h. Donc, si vous avez une question urgente que vous sentez que si vous ne pouvez pas l'exprimer, vous allez mal dormir ce soir, je ne veux pas que quelqu'un devienne insomniaque à cause de moi. Donc, s'il vous plaît, partagez cette question si vous avez une question. J'ai une question. You said that Krishna loves us unconditionally. So, but I've heard saying that, of course, well, and I'm kind of realizing it sometimes, although what you said now in these last lines is like, it's about my perception. Anyway, I've heard saying that Krishna manifests himself when you have a pure heart. That seems like, you have to reach a certain standard in order to have Krishna's darshan, or to reach some high where he is there up. Although you say he's here with us. Yeah, be careful of making it geographical. Yes, but still, okay. In my point, I don't have his darshan, or I think I don't have his darshan. Yeah, I understand the point. Yeah. Donc la question, c'est que vous dites que par rapport au fait qu'on dit que Krishna est complètement, son amour est inconditionnel. En même temps, j'ai déjà entendu certaines personnes dire que on doit avoir un cœur pur pour pouvoir voir Krishna, avoir son darshan, on appelle cela. Donc, harmoniser les deux, c'est ça? Oui. How to harmonize those two. Yeah. So in my recent book, we don't have copies here, right? It's in the Shanti. In the Shanti, okay. So in my recent book, I dedicate a big part of that section to speak about Krishna's unconditional love. Dans mon livre, malheureusement on ne les a pas ici, ils sont au Shanti, il y a toute une section justement sur cet aspect-là de l'amour inconditionnel de Dieu. So I share many verses from the scriptures which describe how Krishna is, I don't know, he says in the Gita, Sarva Suridam Sarva Bhutanam, I'm the best well-wishing friend of every living entity. Donc dans cette section, je partage beaucoup de versets qui sont dans différentes écritures, notamment par exemple celui-là dans la Bhagavad Gita où Krishna dit je suis le bienfaiteur et le meilleur ami de tous. Or Sarva Bhutatma Bhavina, he has love for everyone as if they were his very own self. Il a de l'amour pour tout le monde comme s'ils étaient son propre soi. And so on, many quotes that show how Krishna has love for everyone. Et beaucoup de versets qui montrent que Krishna a de l'amour pour tout le monde. That said, it doesn't mean that we have love for him. Ceci dit, ça ne veut pas dire que nous avons de l'amour pour lui. So someone can have love for you. That doesn't mean that you are reciprocating. Peut-être quelqu'un a de l'amour pour toi, mais toi, tu ne vas pas réciproquer. For example, a saintly person will have love for everyone also. Par exemple, une personne sainte va avoir de l'amour pour tout le monde. But it doesn't mean that everyone has love for the saintly person. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde aime une personne sainte. No. Jesus had love for everyone. Not everyone had love for Jesus. They killed him. Jésus avait de l'amour pour tous, mais il y en a qui l'ont tué. Ouais. So that we have not darshan of Krishna doesn't mean he doesn't love us. It just doesn't mean that we have not yet reciprocated in kind to his love fully. Donc le fait de ne pas avoir le darshan de Krishna ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Yeah. No. Okay. In my book, I give one example, the example of a mother and the baby. Dans mon livre, je donne un exemple qui est l'exemple de la mère et de son bébé. May not be fully exact, but sometimes it applies on some level. C'est à un certain niveau, il est très parlant. So the mother has a baby, newborn child. Donc la mère a un enfant qui vient de naître. So the mother is aware, I have my newborn child. She has affection for the child. Et donc la mère est consciente qu'elle a ce nouvel enfant, elle a de l'amour naturel pour lui. Yeah, she has unconditional love for the child. The child is crying, screaming,
urinating himself. He's a mess. And she's unconditionally loving, serving him. Elle a un amour inconditionnel pour son enfant qui va pleurer, la réveiller la nuit, lui faire pipi dessus. Mais elle a cet amour inconditionnel pour son enfant. And the baby is not yet aware of the fact that he has a mother. Et tout au début, le bébé n'est pas conscient qu'il a une mère. So he cannot reciprocate with her mother because he yet is not conscious. I have a mother that is loving me unconditionally. All that is not coming yet. Et parce qu'il n'est pas encore conscient que j'ai une mère qui m'aime tellement. Il n'a pas encore réalisé But ça. the love of the mother is already there. Mais l'amour de la mère, par contre, est déjà là. So that love of the mother will nourish the child in time more and more. So the child grows and realizes at one point, oh, I have a mother. Et donc, la mère va donner son amour à cet enfant encore et encore jusqu'au moment où l'enfant va réaliser, j'ai une mère. And she loves me. She has loved me unconditionally all this time. Et elle m'a aimé tout ce temps de façon inconditionnelle. I did nothing and she loved me. J'ai rien fait et elle m'a aimé. So when the child awakens to that reality, he feels moved and tries to reciprocate. Et lorsque l'enfant est éveillé à cette réalité, il est vraiment touché et il va commencer à réciproquer avec cet amour. And then the unconditional love that the mother had now takes another shape to reciprocate with the love of the child. Et donc l'amour inconditionnel que la mère avait déjà, elle va commencer à prendre une autre forme pour réciproquer avec le nouvel amour que l'enfant lui donne. Before the child was aware, the mother had the love, but it was only one way. There was no reciprocation too much. Avant que l'enfant ne soit conscient, l'amour était que dans un sens, de la mère à l'enfant. When the child becomes aware, reciprocates, the original love of a mother will take another shape to reciprocate. Mais au moment où l'amour de l'enfant s'éveille et commence à réciproquer, alors l'amour de la mère qui était déjà là prend une nouvelle forme pour pouvoir réciproquer avec l'amour de son enfant. So similarly, the mother will be like God, and we will be like the child, so to say. We are loved unconditionally forever from zero time. But at one point, we awaken to that fact. And then we try to reciprocate. Donc, dans cet exemple, en fait, la mère, c'est comme Dieu et nous, on est comme l'enfant. On est aimé inconditionnellement, mais on n'en est pas conscient. Et d'un seul coup, à un moment dans notre vie, on en prend conscience et là, on va commencer à essayer à réciproquer. And gradually, we will reciprocate more and surrender more, and gradually the arsenal that will come. Yeah. Et la façon dont on va commencer à s'abandonner, à réciproquer, alors l'amour de Krishna qui était déjà là va prendre une autre forme et on va finalement, à un moment ou un autre, avoir ce darshan. Is that clear? Yes. Okay. Thank you. Okay. Something else before concluding today? Quelque chose avant de conclure aujourd'hui? Je voudrais juste remercier Maharaj pour le point quand il disait qu'il nous aime dans notre imperfection. Parce qu'en ce moment, voilà. Moi, je me sens vers plein d'erreurs et j'ai du mal à concevoir que Dieu m'aime dans cette imperfection. Donc, ça m'a touché ce soir. Parce que c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. So I wanted just to thank you for this point when you said that God loves us with our imperfection, because right now in this part of my life, I feel I'm doing so many mistakes, and it's hard for me to realize that God loves me still. So I want to thank you. I was really touched when you said this. Yeah, I personally feel it's a very healing meditation to reflect on this. Personnellement, je pense que c'est vraiment une médecine de vraiment méditer sur ce fait de l'amour inconditionnel. Ça peut vraiment nous guérir. And it's something real. It's not that we are inventing something that is not there. Et c'est quelque chose de très réel. C'est pas qu'on invente quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas là. And in our worst moments, to remember, I'm being loved unconditionally, even in this moment, that's what will give me the biggest hope and strength to change and continue progressing. Et donc, le fait de réaliser dans les moments de tempête de nos vies que je suis aimé malgré l'état dans lequel je suis, c'est ça qui va nous donner la force et l'espoir d'avancer et de changer. Because many times in those worst moments, we are the worst against ourselves. We take the whip and start like... Parce que finalement, c'est dans ces moments-là que nous sommes les pires envers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on prend un fouet puis on commence à se fouetter. So we have to also learn to be generous with ourselves, because knowing that Krishna is loving us unconditionally. Donc on doit vraiment apprendre aussi à être généreux envers nous-mêmes, parce qu'en ayant conscience que Dieu nous aime de façon inconditionnelle. Yeah. Generous with ourselves doesn't mean
I'm selfish. It's just like I mean, I understand that the process takes time, that I'm struggling, that I want to continue growing, and that Krishna is loving me unconditionally. Et donc, le fait d'être généreux avec soi-même, c'est pas quelque chose d'égoïste. C'est le fait de prendre conscience que voilà, j'en suis là. Et le chemin, c'est un processus lent et Krishna m'aide et il m'aime dans ce processus. But maybe many times we have to repeat this to ourselves many days, many years, because many times we are still very convinced that when I'm a mess, Krishna doesn't love me. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit vraiment se rappeler jour après jour, sans doute pendant des années, parce qu'on est vraiment conditionné avec ce fait de penser que parce que je fais des erreurs, Dieu, il va pas m'aimer. So many times we still think, I have to deserve God's love. I have to earn God's love. Souvent, on a cette mauvaise conception que je dois mériter l'amour de Dieu. And that idea is ridiculous. Mais cette idée est ridicule. Because he already is loving me. Parce qu'il m'aime déjà. And I didn't do anything to deserve it. Pourtant, j'ai rien fait pour le mériter. So that's completely humbling. Et donc, ce fait peut vraiment nous rendre très humbles de réaliser I didn't do anything to deserve it. It's already there. Le fait de vraiment méditer sur le fait que j'ai rien fait pour mériter, mais c'est déjà là cet amour inconditionnel. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider à développer l'humilité. It goes beyond our mind because we calculate things. Okay, I do this, I deserve that. It works like that. But here's like completely given from the beginning. I didn't do anything to deserve it. God is not very good at math and mathematics. Et donc, c'est quelque chose qui est difficile à réaliser avec notre mental parce qu'on est très calculateur. Je fais ça, je mérite ça, tac. Mais là, on voit quelque chose d'incommensurable nous est donné par Dieu depuis la nuit des temps, depuis le début, alors que j'ai rien fait pour le méditer, parce que Dieu, c'est pas un mathématicien. Il fait pas les calculs comme ça. So anyhow, happy that idea helped you. Donc, je suis très heureux que cette idée t'ait aidé. It helps me a lot in my own messy days as well. Et ça m'aide beaucoup aussi dans mes jours très tortueux. Something else? Quelque chose d'autre? Okay. So I think we can conclude here. We had almost 2 hours sharing Harikatha, so that's... Je pense qu'on va conclure là. Ça fait déjà 2 heures qu'on partage ce Harikatha. So thank you so much for your presence. Remember, I told you it was 50% and 50%. You made your contribution. Donc, merci beaucoup d'être là et d'être attentif. Souvenez-vous, je vous ai dit que c'est vraiment ce partage, c'est 50% vient de moi, 50% vient de vous. Donc, je sens vraiment que vous avez fait votre part. By being hearing with presence, with attention, with sincerity. So I'm indebted to all of you, and I appreciate your trust in opening yourself to hearing from me as well. Et donc, en étant là, sincèrement écouté, et voilà, je vous remercie de m'avoir fait confiance en ouvrant votre cœur et en écoutant ce que j'avais à partager. Yeah, so thank you so much, and well, hope to see you. For those who can't see you tomorrow, Yes. We will have similar timing. We will be meeting again in the Shanti, in the restaurant. Yes. And we will be talking on how to unify our spiritual life with our worldly life. Donc demain, pour ceux qui peuvent être présents, j'espère vous voir au Shanti. Et le sujet de demain, c'est comment unifier notre vie spirituelle et notre vie mondaine, on pourrait dire notre vie de tous les jours. Comment unifier. How much actually there are 2 things, or actually there can be only one thing if we properly understand that. Est-ce que c'est vraiment 2 choses différentes ou est-ce qu'il peut être une chose si vraiment on les comprend bien? And just giving you a trailer, a hint of which will be the direction for tomorrow. Un petit trailer, c'est un petit avant-goût de ce que sera demain le partage. So thanks so much. Sri Sachinandan Gaur Hari Ki Ki Jai, Jai. Sri Harinam Prabhu Ki Jai. Jai, Sri Radha Govinda Ji Ki Jai. Jai, Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Jai, Gaur Premananda Hari Hari Bol, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Gaur Hari Bol.